N'oubliez jamais que vous n'êtes pas né pour plaire, mais pour vivre une vie qui vous plaît. Avec le temps, j'ai compris que dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut. J'ai compris qu'on n'est rien sur Terre. Tout peut s'écrouler en une seconde. Parfois, tu as besoin de réaliser que certaines personnes peuvent être dans ton cœur, mais pas dans ta vie. Les gens pensent que partir est une faiblesse, mais parfois, c'est la chose la plus difficile que tu puisses faire. J'ai appris que dans ce monde, on ne peut compter que sur soi-même. Tout le monde aimera ta chute, mais quasiment personne n'aimera ton succès. Beaucoup te diront que tu ne serais pas capable. Très peu te diront que tu vas y arriver. La seule personne qui peut te convaincre, c'est toi-même. Dans la vie, tu rencontreras plusieurs types de personnes. Celles qui t'aident à avancer, celles qui te critiquent, et celles qui t'aiment pour qui tu es vraiment. Alors c'est à toi de choisir avec qui tu vas passer le plus de temps. Regarde tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, tout ce que tu as enduré, ce que tu as réussi, et les épreuves par lesquelles tu es passé. Regarde ton passé et sois fier de toi. Si tu es encore là, c'est parce qu'à chaque fois, tu as su te relever. Je sais que les gens sont pas faits pour rester. Moi-même, je suis pas fait pour rester. On partage juste un épisode, une saison de la vie des gens. C'est dur à comprendre et c'est douloureux. Mais les relations, c'est un mélange de lâcher prise et de tenir bon. Faut savoir aimer, faut savoir perdre les gens. Parce que les deux sont greffés l'un à l'autre. Je crois que l'ego nous mène à croire qu'on possède les gens. Et donc on veut pas les perdre, les prêter, les partager. Ou que le temps nous les confisque. Mais tu ne m'appartiens pas. Et ton libre arbitre peut aller contre mon envie de t'aimer à jamais. Ne cours pas après les gens. Sois toi-même. Occupe-toi de tes propres affaires. Et sois dur à l'effort. Les bonnes personnes, celles qui sont destinées à faire partie de ta vie, viendront elles-mêmes vers toi et resteront. Ne gaspille pas tes mots avec des gens qui méritent ton silence. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses dire, c'est rien du tout. Gagner, c'est savoir se relever devant chaque obstacle. Plus le combat est difficile, plus la victoire est belle. Alors ne lâchez rien et battez-vous pour vos rêves. C'est important quand on a un savoir-faire et qu'on le fait bien et qu'on est capable de le transmettre avec passion, avec amour, parce que si vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas de passion, ça ne peut pas marcher. Et la vraie réalité, elle est là. Il y a pas de mauvais élèves, il y a des mauvais professeurs. Les grands rêves ont besoin de bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes ont besoin de discipline. L'âge qui fait la maturité, c'est à quel point tu souffres. Plus tu souffres, plus tu vas être mature. Plus tu souffres, plus tu vas être solide. Plus tu souffres, plus tu seras en avance sur les autres. C'est triste à dire, mais pour s'élever, il faut sortir de la zone de confort. Et la souffrance te sort de la zone de confort. Si tout le monde t'aime, tu as un sérieux problème. Être ami avec tout le monde, c'est finalement être ami avec personne. Choisis bien tes amis. Fais très attention à qui tu donnes ta confiance. Seules les personnes à qui on la donne peuvent nous trahir. Tu comprends? Si tu t'embrouilles pas avec les gens que tu aimes réellement, quelquefois, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Je pense que quand l'amitié est sincère, l'amour est sincère, tu es obligé d'avoir quelques frictions, quelques désaccords. Parfois s'éloigner est la seule solution. Pas pour montrer à la personne ce qu'elle risque de perdre, mais parce que tu te respectes enfin assez pour savoir que tu mérites mieux. John Caffey, vous avez été condamné à mourir sur la chaise électrique par un jury populaire. La sentence a été prononcée par un juge faisant autorité dans cet État. Avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence soit exécutée? Je regrette d'être ce que je suis. S'il vous plaît, patron.
mettez pas ça sur la figure. Ne me mettez pas dans le noir. J'ai peur dans le noir. D'accord, John. John Caffey, vous allez maintenant être électrocuté jusqu'à ce que mort s'en suive, selon les lois de cet État. Puisse Dieu avoir pitié de votre âme. Ne fais jamais confiance aux personnes qui te racontent les secrets des autres. Les personnes les plus importantes de ta vie ne sont pas celles qui seront là uniquement lorsque tu tomberas, mais celles qui te supporteront lorsque tu commenceras à perdre l'équilibre avant que tu tombes. Les 3 clés de la vie. Perdre pour gagner. Souffrir pour comprendre. Tomber pour grandir. Souviens-toi de ces vérités. Courez toujours après vos rêves, pas après les gens. Aimez-vous d'abord et le reste suivra. Ne perdez jamais votre appréciation pour chaque instant. Vous êtes capable de plus que vous ne pensez. Il n'y a aucun regret dans la vie, juste des leçons apprises. Votre seule limite, c'est vous-même. La vie passe en un clin d'œil. Alors croquez la vie à pleines dents. Et n'oubliez jamais de prendre soin de vous. Tu sais, le meilleur moyen d'endormir ton ennemi, c'est de le laisser croire qu'il a déjà gagné. L'attaquer furtivement. Ouais, je vois. Faut avoir un coup d'avance. Attends de voir ce que je vais faire avant de critiquer. Tu viendras pisser sur ma tombe si ça te chante. Mais pour l'instant, je te signale que je bouge encore. Je réalise que mon objectif est absurde et que la haine m'aveugle. Mais cette haine, j'en ai besoin. C'est ce qui me donne la force d'avancer. Et je suis arrivé dans une phase de ma vie où je m'en fous. Je me fous qu'on m'aime et je me fous qu'on me déteste. Je me fous qu'on pense à moi et je me fous qu'on m'oublie. Je m'en fous. Je suis juste tranquille. Tu peux faire 99 choses pour une personne, et la seule chose dont elle se souviendra sera la seule chose que tu n'as pas faite. Les gens intelligents apprennent de tout et de tout le monde. Les gens moyens apprennent de leur expérience. Et les gens stupides ont déjà toutes les réponses. Arrêtez de jouer avec le sentiment des autres. Si vous savez que vous utilisez quelqu'un pour des raisons purement égoïstes, mettez-vous à sa place. Et ayez la décence d'être simplement honnête. Tout le monde peut te faire sourire, mais uniquement certaines personnes peuvent te rendre heureux. Elle est là la différence. Il ne faut jamais rien forcer, ni les conversations, ni les amitiés, ni les relations, ni l'attention, ni l'amour. Tout ce qui est forcé ne vaut simplement pas la peine de se battre. Tout ce qui doit continuer, continuera. Tout ce qui doit s'arrêter, s'arrêtera. C'est pour cela que parfois, vous rencontrez des personnes que vous avez l'impression de connaître depuis des années, et que parfois, vos anciennes longues relations doivent éclater et s'arrêter. Vous gâchez tellement de temps et d'efforts pour faire en sorte que ça marche de la manière dont vous l'imaginez, alors que ça n'arrivera probablement jamais. Ne vivez pas dans les suppositions et l'espoir. Apprenez à donner inconditionnellement, et surtout à fixer vos limites. Ainsi vous ressentirez la sérénité de donner votre énergie et votre amour
sans rien attendre en retour. La plupart des gens ne veulent pas entendre ça, mais une vraie relation qui dure, ça demande beaucoup de tolérance. Vous devez accepter le fait que votre partenaire n'est pas parfait. Il va vous faire du mal, il va vous décevoir et il va vous énerver. Vous devez juste décider si oui ou non vous êtes prêt à traverser les hauts et les bas avec cette personne. Parce que c'est ça, aimer. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de gladiateur qui t'égale. Quant à ce jeune homme, il dit que tu es la réincarnation d'Hector. Où est Hercule? Mais c'est au héros lui-même de se présenter. Quel est ton nom? Tu as bien un nom tout de même. Mon nom est Gladiateur. Comment oses-tu me tourner le dos? Esclave! Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Ne t'abaisse jamais à revenir vers quelqu'un qui t'a lâché dans les pires moments. Cette personne n'était pas destinée à être dans ta vie, et tu mérites mieux que ça. Rien n'est plus dangereux qu'un homme qui a soigné ses blessures, seul. Nous désirons divorcer. Êtes-vous absolument certain que c'est ce que vous désirez? Le mariage, ce n'est pas un jeu. Pour certains, ça ne l'est pas. Pour d'autres, oui. Je t'en prie. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Je ne réclame pas de pension, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Bien sûr, parce que je n'ai plus rien à lui donner. Alors je vous en prie, ne perdons pas de temps. Celle qui est encore ma femme est pressée de divorcer pour mettre la main sur quelqu'un d'autre qui lui donnera l'argent qu'elle veut tant. Parfois, dans un couple, il y a des problèmes. Alors les conjoints décident de divorcer. Mais ça ne garantit pas que dans l'histoire suivante, il n'y ait pas de nouveau des problèmes. Et qu'il faille encore se battre pour les solutionner. Ce qui mène parfois à un nouveau divorce. Et dans le cas présent, êtes-vous complètement certain qu'il n'y ait plus assez d'amour pour pouvoir sauver ce mariage? Qu'est-ce qui t'arrive, Teresa? Pourquoi tu pleures? Excuse-moi. Je suppose que c'est parce qu'une page se tourne. Non. Elle ne se tourne pas. C'est toi qui l'as tournée. Alors je ne comprends pas ce que ces larmes viennent faire ici. C'est toi qui es parti avec un autre et qui m'a demandé le divorce. Les larmes sincères sont celles que ma sœur Louisa a versées pour Fernando. Moi, je ne voulais pas que les choses se terminent comme ça. Alors tu aurais dû t'y prendre d'une autre façon. Ce que madame ressent, ce sont des remords, mais il est trop tard pour ça. Elle pleure pour tout le mal qu'elle nous a fait, et peut-être parce qu'elle sait qu'elle a perdu tout pour toujours. Ah, tais-toi! Non, 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 Teresa, tu vas m'écouter. Je sais que je ne suis pas le meilleur des hommes. Mais pour toi, j'ai essayé de l'être. Je n'ai pas pu te donner le luxe et les richesses que Fernando va te donner. Mais je t'assure que personne ne va t'aimer comme moi je t'ai aimé. Je peux couper les liens avec toi et t'aimer toujours profondément. Je peux arrêter de te parler et toujours me soucier de toi. Je peux te laisser partir tout en te souhaitant le meilleur. Si je te laisse tranquille, ce n'est pas par rancœur ou mesquinerie, c'est pour mon propre bien. Si je te laisse partir, c'est parce que j'ai besoin d'être heureux, avec ou sans toi dans ma vie. Je choisis maintenant de prioriser mon bonheur. Comme dit le dicton, parfois, il faut se détacher pour mieux se retrouver, pour mieux s'aimer soi-même. Je choisis maintenant de me prioriser, de prioriser mon bonheur. Je me redécouvre et je trouve la paix dans cette nouvelle étape de ma vie. Je t'aime, mais je m'aime plus. Car je mérite d'être aimé, non pas pour ce que je peux offrir aux autres, mais pour l'être unique et précieux que je suis. Je choisis de me pardonner,
de guérir mes blessures et de cultiver un amour inconditionnel envers moi-même, car je suis la personne la plus importante dans ma propre vie. Peace and love. Le karma, c'est comme une carte de crédit. Tu profites maintenant, mais tu payes plus tard. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Il faut que tu crois en toi. Tu t'en fous si les gens croient ou croient pas en toi. L'important c'est que toi, tu crois en toi. C'est ça le plus important pour réussir dans tout ce que tu fais dans la vie. Vous êtes armé? C'est juste. Et vous désirez? À vrai dire, je venais cambrioler. C'était le but, disons, au départ. Et est-ce toujours votre intention? Non. Non, c'est fini. Alors, la moindre des politesses est de vous offrir une tasse de thé. Je crois que vous avez pas très bien compris qui je suis. J'étais venu pour vous voler, hein? Voler mon père, en réalité. Qu'est-ce que vous avez, si c'est pas indiscret? La tuberculose. J'ai 21 ans et on ne m'a jamais embrassé sur la bouche. Pardon pour cette parole malheureuse. C'est que je suis très isolée. Je n'ai le droit ni de sortir, ni de danser. Martin Luther King a dit « Crois en tes rêves, et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, et ils se réaliseront sûrement. » La plus grande faiblesse de l'homme se trouve dans le fait qu'il peut abandonner. Car la façon la plus sûre de réussir, c'est de toujours essayer. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Aaron, j'ai vraiment déconné. Et crois-moi quand je te dis que je suis vraiment désolée. Je te promets de me rattraper, vraiment, je te le jure. Ouais. Et tu sais, Zoé, je prends sur moi pour essayer de pas te manquer de respect, là. Alors je vais poliment te demander d'avoir la gentillesse de me foutre la paix, d'accord? Non, parce que je veux arranger la situation. T'y arriveras pas. C'est sûr, si tu me laisses pas. Mais c'est trop tard, Zoé. D'accord? La seule fois où j'avais besoin de toi, la seule fois. Où est-ce que t'étais? Voilà. Parce que pour toi, c'est normal que je laisse tout tomber quand t'as besoin de moi, que je sois là sans poser de questions. C'est comme ça que ça marche, notre relation. T'as besoin d'un conseil, je te le donne. T'as besoin de mon soutien quand tu galères, je suis là. T'as besoin d'embrasser quelqu'un pour oublier ton ex, je suis ton homme. Vrai ou faux? Tu l'as dit toi-même. Je suis toujours là pour toi. Je sais, oui, et je suis vraiment désolée. Il faut pas, en fait, je t'en veux même pas, Zoé. C'est à moi que j'en veux. D'avoir eu la naïveté de croire que tu prendrais le temps de m'aider. Comment ça a pu me prendre autant de temps pour réaliser à quel point t'es égoïste? C'est un truc de dingue. Tu me trompes avec une autre femme? Je ne te trompe avec aucune autre femme. Je l'ai vue sortir de la maison de ta mère. Je peux tout expliquer. Tu peux m'expliquer ça? Tu peux aussi m'expliquer pourquoi je vous ai vus tous les deux vous disputer dans un parking? Tu m'as menti, Brian, en me disant que tu partais en voyage d'affaires, alors qu'en fait t'étais avec elle. Nicole, arrête ça, d'accord? Je sais à quoi ça ressemble, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Vraiment? Vraiment, tu te trompes. Oh, vraiment? Ouais. Ok. Alors c'est qui? Cette femme, c'est qui? Ok. Avant toute chose, je ne te trompe pas. Ok? Et oui, c'est vrai. Je connais cette femme. Mais c'est pas ce que tu penses. On travaille juste ensemble. T'es qu'un menteur.
Quoi? Tu me mens. Bébé, écoute-moi. Fais-moi confiance. Tu veux que je te fasse confiance? Alors que tu ne m'as jamais parlé de cette jolie gonzesse avec qui tu travailles et qui connaît ta mère. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Mais j'y crois pas que tu penses t'en sortir comme ça. D'accord. Tu veux la vérité? Ouais, c'est la vérité que je veux. Je vais te dire la vérité. Elle m'a dit qu'elle allait te faire du mal si je ne couchais pas avec elle. Hein? Donc t'as couché avec elle? Non, je ne l'ai pas fait. S'il ne ment pas, tu l'as fait. Non, j'ai rien fait. T'as couché avec elle. Bébé, tu dois me croire. Je te le jure. Je n'ai pas couché avec cette femme. Tu me prends vraiment pour une idiote. Soit tu me crois, soit tu me crois pas. Je te crois pas, non. Écoute, elle est cinglée. Tu comprends? Hein? Elle est capable du pire et j'ai essayé de te protéger. Si t'essayais de me protéger, alors... Vous êtes l'homme d'une seule femme? Oui, bien sûr. C'est vrai. D'accord. D'ailleurs, je suis en train de la chercher. Oui. Qui sait, c'est peut-être vous. Il faut tout abandonner pour la femme que l'on aime. Oui, j'en serais capable. Oui. Oui, j'en serais capable. Parce que la vie, c'est un choix. Si vous et moi, on était mariés, Non, c'est un exemple, d'accord? Non, si vous et moi, on était mariés, j'aimerais que vous ne manquiez de rien. C'est tout. J'aimerais pouvoir vous rendre heureuse toute ma vie durant. Et pourquoi ne pas prendre soin de sa femme? Elle prend soin de vous, non? Vous aurez du mal à trouver une femme pareille de nos jours. Zut, vous êtes sûr? Qui sait? Ça existe, les coups de foudre. Un vrai frère, c'est celui qui te comprend sans même que tu aies besoin de parler. C'est ton partenaire de conneries. Ensemble, vous avez fait les pires bêtises. Il est là pour t'accompagner dans tes aventures les plus folles, même si ça finit toujours en désastre hilarant. Tu sais, un vrai frère, ce n'est pas seulement un type avec qui tu partages un ADN, un nom de famille ou même une chambre d'enfance. Un vrai frère, c'est aussi celui qui te remet sur le droit chemin quand tu te perds. Il n'a pas peur de te dire tes 4 vérités si nécessaire. Parce qu'il tient à toi, il veut te voir réussir et t'épanouir dans la vie. Alors il te rappelle tes objectifs, te motive à sortir de ta zone de confort et à viser toujours plus haut. Il est ton partenaire de crime, ton complice dans les délires les plus fous. Vous avez des souvenirs incroyables ensemble, des soirées mémorables où vous avez fait les fous jusqu'à pas d'heure. Un vrai frère te pousse à être meilleur. Il te challenge, te pousse hors de ta zone de confort et croit en toi plus que personne d'autre. Il sait de quoi t'es capable, même quand toi-même tu doutes. Un homme de valeur ne se définit pas par son apparence ou son argent. Un homme de valeur, c'est celui qui fait preuve d'intégrité à chaque instant. C'est un mec qui agit avec honnêteté, même quand personne ne voit ses bonnes actions. Il respecte les autres, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. Il se tient droit, même dans les moments les plus difficiles. Il prend ses responsabilités et ne cherche pas à fuir quand les choses se compliquent. Cet homme-là, il est aussi un homme de parole. Quand il dit qu'il fera quelque chose, il le fait, sans excuse ni procrastination. Il est fidèle à ses engagements et à ses promesses. Tu peux lui faire confiance les yeux fermés, parce qu'il ne te lâchera pas en cours de route. Un homme de valeur ne joue pas avec les sentiments des autres. Il ne cherche pas à manipuler ou à blesser les gens pour son propre intérêt. Au contraire, il fait preuve de compassion et de soutien envers ceux qui en ont besoin. Il est là pour ses amis, sa famille, sa partenaire, prêt à leur offrir une épaule solide et une oreille attentive. C'est un choix quotidien de vivre selon des principes solides et de faire de son mieux pour rendre le monde un peu meilleur à sa manière. Rappelle-toi comment ils t'ont blessé. Souviens-toi de chaque moment où ils t'ont traité avec mépris, de chaque parole qui t'a fait te sentir sans importance. Garde en mémoire les souvenirs de ces instants douloureux, car ils ont forgé en toi une détermination inébranlable. Maintenant, transforme ta colère en une puissance inégalée. Utilise cette énergie pour te surpasser, pour montrer au monde entier de quoi tu es réellement capable. Ne te contente pas de te venger,
mais élève-toi au-dessus de leurs attentes mesquines. Sois meilleur qu'eux, non pas par vengeance, mais par volonté de te surpasser. Permets à ta réussite de parler pour toi, de leur montrer que tu es bien plus grand que leur tentative de te rabaisser. Utilise chaque critique, chaque insulte comme un carburant pour ton ascension vers les sommets. Tu es fort, tu es puissant, et rien ne peut t'arrêter lorsque tu te concentres sur ton propre développement. Ne laisse pas leur jugement négatif te définir, mais montre-leur la personne extraordinaire que tu es. Tu es capable de surmonter chaque obstacle et de briller d'une lumière éclatante. Ta détermination est ton arme secrète. Alors, lève-toi, bats-toi et prouve-leur qu'ils avaient tort. Ce qu'il est essentiel de comprendre à propos des personnes extrêmement gentilles, bienveillantes et aimantes, c'est que leur autre facette est tout aussi extrême. C'est l'enfer qu'elles ont traversé qui les rend douces. Ne confondez pas leur maîtrise de soi avec de la faiblesse. La bête qui sommeille en elles est bien présente, mais tempérée par leur force intérieure. Ces personnes ont connu des épreuves difficiles, des moments de souffrance et de lutte intérieure. Leur douceur et leur compassion ne sont pas le signe d'une fragilité, mais le résultat d'une résilience incroyable. Elles ont surmonté les démons qui les hantaient, et c'est cette expérience qui les rend si profondément aimantes et attentionnées envers les autres. Je suis fier d'être qui je suis. Je ne me soucie pas des jugements des autres. Je ne me laisse pas dicter ma valeur par les opinions des autres. Je sais qui je suis, et j'en suis fier. Je suis authentique, et je ne me cache pas derrière des masques. Je brille en étant moi-même. Je refuse de me conformer aux attentes de la société. Je trace mon propre chemin, et je le fais avec audace. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde, car je sais que je suis déjà génial à ma manière unique. Je suis une force à ne pas sous-estimer. Je suis déterminé, courageux, et prêt à affronter tous les défis qui se présentent à moi. Je ne laisse personne me marcher sur les pieds. Je défends mes droits et mes convictions avec fermeté. Je ne crains pas l'échec, car c'est une occasion d'apprendre et de grandir. Je suis prêt à relever tous les défis qui se dressent sur mon chemin. Je prie pour ne jamais être une source de douleur pour quelqu'un, pour ne jamais être la raison d'un cœur qui pleure, d'une âme qui est triste. Je prie pour être une source de paix, de bonheur et de réconfort pour chaque âme que je rencontre. Mon combat, alors n'essaie surtout pas de te mettre en travers de mon chemin, tu m'entends? J'entends les gens parler, me dire que je rêve trop grand, que je devrais être plus réaliste. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils connaissent pas le feu qui brûle en moi, l'amour que j'ai pour ce que je fais. Chaque jour, je me lève avec cette passion qui me consume, qui me pousse à aller plus loin, à me dépasser. C'est plus qu'un simple désir, c'est une nécessité, c'est l'air que je respire. Sans elle, je serais qu'une coquille vide, errant sans but. J'ai compris que suivre sa passion, c'est pas juste une question de bonheur, c'est une question de survie. C'est ce qui donne du sens à ma vie, qui me fait sentir vivant et entier. Les critiques, les doutes, je les laisse derrière moi. Je suis mon chemin, avec détermination et foi, parce que je sais que c'est là que réside ma vérité. Chacun a ses propres batailles, ses propres rêves. Moi, j'ai choisi le mien. Cela peut ne pas avoir de sens pour certains, mais c'est ma réalité, c'est mon destin. Je ne vais pas laisser les opinions des autres définir qui je suis, ou... Bienvenue sur la plateforme de TiaTube. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment regarder ses nombres d'heures de visionnage dans sa chaîne. Bref, l'avancement du nombre d'heures de visionnage de ses vidéos. Oui, déjà le précédent tuto, je tiens à rappeler que nous avons eu à faire 20 000 vues et j'ai reçu près de 100 messages, ce qui m'a vraiment encouragé. Déjà, merci une fois de plus pour mes premiers 600 abonnés. Merci franchement beaucoup. J'espère que vous allez continuer à vous abonner. Déjà, je tiens à vous rappeler que l'abonnement est très simple. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer aussi la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, pour commencer, vous allez venir dans personnaliser la chaîne. Le temps que ça prenne un peu du temps, ok. Une fois dans personnaliser la chaîne, vous allez venir dans gestionnaire de vidéos.
Voilà, c'est fait. Bien, dans gestionnaire des vidéos, vous allez aller à votre gauche. À votre gauche, vous allez aller dans monétisation. Vous allez cliquer là, ça y est. Et c'est dans cette rubrique de monétisation que vous allez enfin voir l'avancement du nombre d'heures de visionnage de toutes vos vidéos en fait. Donc ici, là actuellement je suis à 2000 heures de visionnage, donc je suis à la moitié du nombre demandé par YouTube. Et aussi vous allez voir votre nombre d'abonnés. Donc si le tuto vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup.